suis Géraldine Hainaut, je suis directrice du marché Professional Services au sein de la société Prodware, qui est éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions sectorielles et métiers. On ne pense plus à un projet ERP uniquement pour déployer les fonctions traditionnelles, les achats, les ventes, la finance. On est vraiment dans une organisation qui se pense sur l'ensemble des flux de l'entreprise. Donc qui peuvent aller du CRM, mais aussi des plateformes web. Nous, on a un client qui est spécialisé dans la vente et le service de produits de sécurité. Typiquement, il a décidé de digitaliser une partie de son offre, donc d'ouvrir un canal de vente qui soit complètement web. Et pour ce faire, on est en interaction directe avec l'ERP, puisqu'on rentre dans une logique de partage de référentiels, de codification commune, où on va faire transiter les flux, qui est responsable des tarifs, comment le stock remonte, etc., etc. Donc on voit bien cette imbrication très forte, cette interdépendance marquée qui ouvre effectivement tout le chaînage entre les différentes directions métiers. Effectivement, en mettant ce canal à disposition de ses clients, ils travaillent sur des appels d'offres. Donc on a dématérialisé les réponses aux appels d'offres. Donc obligatoirement intervention du service juridique, du service marketing bien évidemment, et puis derrière cette activité étant spécialisée également dans le service après-vente, on a la direction technique qui est intervenue pour notamment organiser toute la mobilité des techniciens, gérer le planning et l'optimiser. Aujourd'hui, tout le monde croule sous les outils et sur la donnée. Je veux dire, tout le monde a accès à l'information, mais pas forcément la bonne information. Puisqu'on retrouve des utilisateurs qui sont confrontés à des outils de messagerie, comme on l'évoquait, où ils croulent sous un nombre de mails très important. On a les messageries instantanées avec Link, on a les portails web, on a l'influence des réseaux sociaux qui devient vraiment cruciale dans le cœur des flux de l'ERP, puisqu'aujourd'hui on va aller capter de l'information à l'extérieur pour mieux la retraiter et pour mieux la transformer de manière positive au sein de l'entreprise. Et tout ça, ça pousse en fait les utilisateurs à collaborer et à faire tomber les silos dont on parlait tout à l'heure. Donc le sujet est bien plus vaste que le RP en lui-même. Le RP, c'est le réceptacle, c'est la colonne vertébrale qui va nous permettre de partager un référentiel commun, d'avoir une codification unique, d'éviter les redondances, les ressaisies. Mais on est au-delà de ça. On est vraiment dans comment je trouve la bonne information, comment je l'exploite, comment je pilote. Peu importe en fait les applications qu'on utilise, ce qu'il faut, c'est qu'il puisse effectuer son travail dans les conditions d'usage dont il a besoin, c'est-à-dire qu'il soit chez lui, qu'il soit sur la route, qu'il soit dans un train. Il faut vraiment pouvoir gommer toute la barrière qui existe entre l'application que j'ai à l'entreprise et celle que je peux avoir en étant mobile ou chez moi. Ça, c'est le premier point et Microsoft l'a très bien pensé dès le départ. Nous, on n'a fait que s'appuyer et relayer sur cette stratégie. Ça a aussi été très important dans le sens où aujourd'hui on a des plateformes collaboratives qui sont mises à disposition par Microsoft, on a des plateformes de messagerie, on a des plateformes web et tout ça, l'objectif, c'est vraiment l'interopérabilité entre les applications. La mise en place de RP continuera à se transformer. On a quand même une mutation qui est vraiment liée pour moi aux aspects de mobilité dans l'entreprise qui sont très marqués et très forts, à l'exploitation de la donnée qui elle, profite de manière exponentielle, comme je le disais tout à l'heure. Donc on a du mal à rationaliser cette exploitation de la donnée, donc il y aura également un impact là-dessus. Et puis l'ouverture vers l'extérieur, on ne l'a pas redit, mais vous l'avez très justement souligné. Aujourd'hui, on interagit de plus en plus avec l'extérieur, avec nos partenaires, avec nos clients, avec nos fournisseurs. Et tout ça impacte forcément les flux et donc impacte le RP. Donc c'est plus une vision de transformation et de mutation qu'une rupture réelle qui va s'effectuer, je pense, dans les années à venir.